kele senda boa. Senda wanyi, senda wanyi, senda wanyi. Ngakushiji pumabakayi senda boa. Nyanelwe ungapangi kasunga pangi bisui. Nelu ngapangi miele ya kusola na imeto. Ninganyi wanyi mina vibande. Nganyi wanyi shilaba lumali bakaji ba mukongo mulenga. Nganyi wanyi shilabana senda wanyi sende. Nous sommes dans le territoire de Ngandanjika, dans la province de Lomami. Et nous sommes ici précisément dans le groupement de Mpoyi. Mpoyi est voisin pratiquement du groupement de Mwanza-Ngoudia, à ma gauche, dans le fond. Et le groupement de Mwanza-Ngoudia et celui de Mpoyi sont séparés par la rivière Lusema, qui est dans le bas fond quand vous regardez là, derrière moi. Eh bien, Mpoyi, traditionnellement, c'est une terre véritablement agricole. Depuis l'époque coloniale, Mpoyi a été une terre légendaire de production de semences de base, mais aussi de production de semences de multiplication pour la diffusion. Mpoyi a une longue histoire de vocation agricole qui a fait que le territoire de Ngandanjika, on l'a toujours appelé la zone verte. La zone verte parce qu'elle produisait des semences, de matériel de multiplication et bénéficiait de l'appui de l'Institut national de recherche agronomique, l'INERA en sigle Ngandanjika, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de ce groupement. Et donc, il y avait un travail complémentaire, d'une part le travail de recherche et d'autre part le service à la communauté, et les paysans pouvaient recevoir des conseils, des semences, de matériel agricole. Il s'est fait malheureusement que depuis une trentaine d'années, les choses sont allées en se dégradant. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens, l'UNERA ne faisait plus son travail d'accompagnement de la population, des services de résultats de recherche vers la collectivité, vers la communauté, vers la population. Et la semence et le matériel agricole a pu dégénérer. Voilà. Et alors, il faut signaler que les choses étaient allées même beaucoup plus loin lorsqu'il y avait encore de progrès. Mpoyi avait un établissement de traitement des semences. Et il y avait une usine de semences. L'État congolais avait une main mise dessus et il y avait un fonds qui permettait de produire des semences, de distribuer à travers tout le Kasaï et une bonne partie de la République démocratique du Congo. Et quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit « il nous faut la revanche du sol sur le sous-sol », c'est-à-dire que le chef de l'État a compris que nous avons un sol. Nous avons dans ce pays 80 millions d'hectares arables et 40 millions d'hectares irrigables. Avec 80 millions de terres arables, nous pouvons produire et nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Et le chef de l'État s'est trouvé devant un constat très amer. Il dit, mais c'est impossible. Comment est-ce que mon pays que moi je dirige, dit le chef de l'État, peut se permettre annuellement de faire des importations de vivres en termes de maïs, en termes de haricots, en termes de riz, pour une valeur moyenne de 2 milliards de dollars américains. Le chef de l'État, il a dit non, c'est fini cette affaire. Et le chef de l'État a demandé à ses collaborateurs, aux responsables, de montrer l'exemple. Eh bien, je suis chef de la maison civile du chef de l'État, j'ai compris le message, j'ai commencé ce travail par mon territoire. Et c'est comme ça que je suis venu. J'ai rencontré
le chef Mpoyi, qui est le chef du groupement où on trouve la ferme sémencière. J'ai rencontré les responsables des LINERA, j'ai parlé avec eux. J'ai rencontré les populations qui sont parties prenantes, qui ont beaucoup travaillé dans la ferme de multiplication. J'ai visité le résidu, on peut dire ainsi, de l'usine de traitement des semences. J'ai contacté les autorités territoriales locales. J'ai parlé avec le ministre national de l'Agriculture. Je lui ai dit, écoutez, moi je n'attends pas beaucoup. Je n'attends pas beaucoup, je commence par quelque chose, petit soit-elle. Et je suis rentré, le chef a appelé la population, nous sommes restés en dessous des arbres, nous avons posé le problème, nous l'avons analysé, nous avons ensemble cherché des solutions. Les solutions, c'est quoi? On s'est dit, nous commençons petitement. Petitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terres sont disponibles. Nous allons commencer avec une 50aine d'hectares, n'est-ce pas? Le ministère national de l'Agriculture a prêté un tracteur. Nous, personnellement, nous avons pris en charge l'entretien du tracteur, le carburant pour le labour, l'agronome, l'ingénieur agronome qui est à ma gauche, qui doit pouvoir suivre les travaux de labour, mais aussi les tractoristes, c'est-à-dire les chauffeurs des tracteurs. Et ils sont venus, ils ont commencé à labourer. Ils ont labouré, ils sont allés au-delà de 50 hectares. Je parle simplement de la partie d'Mpoyi. Ils sont arrivés à 80 hectares. Et la population a été très heureuse. Par hectare, on met en moyenne 4 à 5 personnes. Ça veut dire 25 arts ou un peu moins. Ça dépend. Parfois 15 arts, parfois 20 arts, parfois 25 arts. Et les gens cultivent. Ils cultivent pour le moment la spéculation, c'est le maïs, comme vous pouvez le constater. Ils ont mis du maïs et c'est depuis tout simplement un mois que le semis a été fait et le maïs est en train de pousser. Et alors, nous ne sommes pas limités là. Les autres entités du territoire d'Ngandanjika, je rappelle, il y a 3 secteurs au niveau du territoire d'Ngandanjika et 2 chefferies, eh bien, ils ont aussi demandé. Ils ont demandé le labour. C'est ainsi que d'Mpoyi, qui est dans les secteurs d'Ngandanjika, nous sommes allés dans les secteurs de Chiamba, nous sommes allés dans la chefferie de Bakwamulumba. Aujourd'hui, et hier nous avons visité, nous étions et nous sommes encore dans la chefferie de Kalambaye. Et demain, nous irons dans le secteur de Baluba-Chankadi. Et voilà l'enthousiasme qu'il y a. Et voilà la reprise qui est toute petite. Et voilà comment les populations elles-mêmes participent à leur propre développement. Et voilà comment les populations vont se prendre progressivement en charge pour répondre au mot d'ordre du chef de l'État. Ce que nous pouvons faire avec des exemples, avec ce que nous voyons ici, de très encourageants, eh bien, c'est de demander au gouvernement de voir dans quelle mesure cet exemple peut être démultiplié à travers tous les territoires d'Ngandanjika d'abord, et puis plus tard, après. Comment cet exemple dans lequel les populations elles-mêmes sont des agriculteurs, les hommes et les femmes sont tous des agriculteurs et travaillent, et que ce n'est pas l'État qui vient travailler en lieu et leur place. Ce n'est pas Dr Bruno Miteu que je suis qui vient travailler à leur place. Les champs leur appartiennent. Il y a des agronomes de l'État, il y a un personnel qui existe au niveau du territoire, au niveau de tous les territoires. Eh bien, les agronomes trouvent du travail et viennent accompagner les populations. Voilà ce que je pense qu'il va pouvoir aller de l'avant. Du monde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamba bwani jitunga dia bina kongu jitunga jini bulaba jitunga jini mai jitunga jini metu mbwachi
badi bamba ni twetu tujini mikuba tudini minere mwishi mwa bulaba tudini byamu byabu mwishi mwa bulaba kali tudini bulaba ye kwamba mu français bwani tudi baswa bwani bujimi bulaba bwikala batumanya ku bwalo bununku kaba hetukutumanya bwa mikuba idi mwishi mwa bulaba to ki bwalo kai wambi bwani mu français bwani il faut la revanche du sol sur le sous-sol bwena kwamba ni bantu mpindieu batangila bujimi bwalu bujimi matunga mashila shilanga na kubabenda mu chef de l'état wamba kikudi développement mukela mwenzeka alors mbwachi nyimu ku centre nyimu la kuneku batubamba kwetu muchilwa bwani bujimi mbulengela wabu bangile nkulu balubanza lo indubanza territoire wa ngandanjika lo indubanza territoire wa ngandanjika bulabo ngandanjika kibufdi bundel na nku ngambi bwani kali biobikala nunkwewe nganji nyakwetu bwalu ngandanjika pava bobu manya bwachi bwa matala bwa nkunda ngandanjika kivujisha mbujimai ngandanjika kivujisha myaba myonsi mishishilanga ya mukasai ngandanjika kivofila maminu akuku nebi myaba mishishilanga kibwata kai ngafiki twa yukidi ni bamfumba ka bugul bungu mukelenga mpoyi di mwabeu fumwa groupement wa binampoyi twa yukidi ni banyi bamikanda ba mu institut wa inera twa yukidi ni bamfumba mbula matadi twa yukidi nanga ni bena musoko bajiba bina walgutu nabu bina fanshibu twenze bishi te tukupesha na lungenyi bantu ni tukebela ikatumba tumona wakujima koko kibalkai twapichi tutumba twajimi majibine ni bamwana anunku bantu bavu anu mugitalala baba nyanganyi fami kachitu cha buloba makasa 25 anyi toni 25 bakwa bangata 50 bakunyi matale mpinje ebi bya tupeshi maganda bantu bamwanyi bantu basangi kadibu njwenze janu nkwewu mu bina secteur wa chiyambani notulege jani tetuke kuchilamba bina sheferi wa bakwa mulumba notulege jani tetuke nangu lelu tudi mu sheferi wa kukalambai malaba na tuyabatangila ku secteur wa buluba shangadi banfumba ditungo bamanya bwalwebu ministre wa agriculture nationale manya bwalwebu turi tumulomba njimulomba njingi insiste ngamba ngambulula bwani anyisha koku iya mwana majimia amwana mwaku kutwa bantu nyama mikolu bwani bintu bimena makuya kumpala bilondo shila mujilomba jamfumu aditunga ni nanga mu miadi ya banfumu ni miadi ya ba bina mu misoko batujinabo chile na nche ni 0% to mwakwamba 10% sinya bunyi 0% njintula bya meme njingambulul njinchaba kusumba maya mwendundu dibe bigani carburant njisumba kuchisulu cha meme njingangata ababa chauffeur badibendesha tutumba njimba futa abimbe bebando mbaba kwenza agronome udiwenda utangile malo amidimiawu njimikala mbafuta nanku budi badima bantu mbobo aba konka kavita chene nashini 1 mètre carré to madimi adenu a population abantu ba kwampoyi abantu ba ma chefferie ma shishilanga ni ma secteur chene muntu we mumvo ba kwambilanji ni miteu mukadimi shebudimi kwabu bwa 50 ar nashi 1 hectare kwata photo ela mbimfwa ni manyishi chilumbu cha ngandanjika chilumbu chine nane nayi mema njimulejibwa mungandanjika njimukolela mungandanjika njimulongele mungandanjika banyi balidi mbampesha ndonga shilo wabobu uvuvende nenda uve babuletse kubabu baledi mema mvua mfumo mukalasa mpinguluka mumushifu tuveni banyi baledi kubudimbo achomba mwakatula chomba kuhela chomba kuchikondi chaku sengelela matala baledi banyi baba bantu mabwane tuyayi tukajima bujimi mbwina kwamba ni education wani meme mushindu di bankolesha umjishindu wa mijimu ya bianza nanku jibidenga jishikala saka universite kabina mukanda chena mupomoyi mushindu va baledi banyi bankolesha to ki bwalukai nji amuni dinanga ja mudimu wa bianza mudimu wa budimi
mudimu wa dimuna nulibanye bimpa bwani même odino akwileo ndi mfumu wa kumpala ujutangila bamnganga buka bonsu banyama muditunga dia République démocratique du Congo. Mon français bambani, je suis le président national de l'ordre de tous les médecins vétérinaires de la RD Congo. Ba médecin vétérinaire, badibikala mou formation universitaire, mou formation secondaire, badibikala ma ministère, badibikala mou environnement, badibikala mou santé publique, badibikala batangalma la production, basano kwekala bantu kubuko kushibwani kwenzani benza. Je voudrais vous présenter quelqu'un, mais il est à la caméra. Franck Chola. Vous avez déjà vu ces vidéos? Parfois, on ne lui dit pas merci, mais il fait beaucoup de bonnes choses pour la province. C'est lui qui fait connaître la province. Il va, il filme, ici, là, il fait des vidéos sur telle réalisation, sur telle chose. En tout cas, il donne une bonne image de la province du Kasaï. Franck Chola Wetu, acclamons-le. Si les autres relèvent la province à leur manière en construisant l'hôtel Gloria, comme l'honorable Maurice, avant ça, il nous a donné ici l'INPP, il nous a construit une école là-bas au village. Franck Chola, lui, le bien qui est fait, il l'étale, il fait du bruit autour, et la province a une bonne image. Le Kasaï est bien présenté partout. Donc, il mérite aussi nos acclamations. Je m'appelle Abbé Blaise et je vous invite à soutenir Franck Chola Wetu. Franck Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement ce qui se passe à Kouetou.